Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une jeune entreprise d'une incroyable créativité qui pousse loin, très loin, les préoccupations du développement durable avec une forte exigence de qualité. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Séchamps, avec le fondateur de la marque 7 Plis, fabricant de lunettes à partir de skateboards recyclés. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Florent Baraban, bonjour. Bonjour. Florent Baraban, quand on va voir un opticien lunetier, on s'attend plutôt à un magasin. Là, on est chez vous, dans votre garage, et c'est un vrai garage. Alors, il n'y a plus de place pour les voitures parce qu'il y a vos machines, mais c'est ici que vous fabriquez des lunettes à partir de planches de skateboard usagées, toutes celles qui sont là. Tout à fait, voilà, vous êtes dans mon garage, donc là où on a le stock donc, de 200 planches de skateboard pratiquées par des amateurs ou des professionnels qui sont voués donc à être recyclés en paires de lunettes, montres et autres accessoires. Alors, le skateboard, Florent Baraban, on connaît. Là, par exemple, par terre, vous avez toute une série de planches. Alors là, sur le sol-là, il n'y a plus les roulettes, mais vous faites vous-même la distinction entre des planches de professionnels et des planches d'amateurs. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que sur l'étui, on va retrouver l'historique de la planche. On pourra apprécier donc s'il s'agit d'une planche d'un professionnel ou d'un amateur. Et puis c'est vrai que d'une planche à l'autre, on va avoir donc des conditions de résistance et une qualité qui est un petit peu différente. Alors, ces planches, votre enseigne, votre magasin, votre entreprise s'appelle 7 Plis. Pourquoi ? Alors 7 plis, tout simplement, puisque la planche est constituée donc de 7 plis d'érable, 7 plis qui vont être colorés d'une planche à l'autre de manière différente. Et puis donc c'est ça qui va vraiment faire donc le nom de la marque. 7 plis d'érable pour avoir suffisamment de résistance pour un skater qui peut aller donc jusqu'à 100 kg à peu près. Alors, ces planches, vous les prenez en main, et puis là derrière nous, il y a une exposition. Alors, j'imagine que ce sont des lunettes là qui sont en cours de fabrication. Voilà, donc tout ça c'est en cours de fabrication. Donc on va respecter à la fois donc, les 7 plis d'érable, comme on le disait précédemment, qui constituent la matière. D'autre part, on va conserver donc, les traces d'usure qui sont en visuel sur la lunette. Et puis donc pour finir, ce sont vraiment les courbures de la planche qui vont conférer le galbe à la fois à la branche et à la face de la lunette. Et chaque lunette est donc une pièce unique, d'une part par bien sûr la planche d'origine, mais aussi la manière dont elle a été travaillée. Voilà, exactement. Chaque planche va vraiment être unique de par sa forme, de par son coloris et de par les traces d'usure donc, qui ont été effectuées par le skater au préalable. Alors il y a des machines aussi ici dans votre garage, Florent Baraban. Celle-là par exemple, cette grosse machine bleue qui ressemble furieusement à une fraiseuse. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc on est sur une fraiseuse à commande numérique, 3 axes, donc un outillage qui est assez classique au jour d'aujourd'hui. Donc c'est comme une machine automatisée. Et puis donc qui fait à peu près 1 mètre sur 60. Donc on n'est pas sur une machine-outil qui est trop imposante, mais qui est amplement suffisant pour réaliser ce type d'accessoire. Et donc vos lunettes sont issues en fait de planches. On disait bien sûr c'est la marque de planches de skateboard que vous recyclez. On est complètement là dans le produit de recyclage. Exactement. Donc tout va être recyclé de A à Z sur la planche. Donc une fois qu'on a taillé les lunettes et les montres, il va rester donc des petites chutes dans lesquelles on va pouvoir faire les boutons de manchette, les bagues, les pinces à cravate, etc. Et puis pour finir, donc il va nous rester de la sciure qui est aujourd'hui transformée en papier. Alors là, vous avez déjà dévoyé un peu la suite de la découverte de cette pli, Florent Baraban. On va en garder un peu pour tout à l'heure, parce que pour l'instant, on parle surtout de vos lunettes. On va dévoiler la suite, une autre machine ici sur cet établi. Oui, c'est un tonneau à polir. Donc ça permet effectivement de polir tous les petits éléments qui sont recyclés à partir de skateboard. Une lunette 7 plis, Florent Baraban, ça prend combien de temps à être fabriqué, puis surtout c'est vendu combien? Alors aujourd'hui, une lunette 7 plis, elle met à peu près 2 journées complètes pour la fabrication, donc avec son étui qui est réalisé également à la main, avec un petit roulement de skate qui permet d'agrémenter l'ouverture. Donc cette monture est vendue aujourd'hui entre 5 et 600 € en magasin, ce qui correspond aux 2 journées de travail effectuées sur le matériau.
Florent Baraban, j'ai vraiment envie d'insister sur votre travail d'artisan lunetier, on peut dire ça d'une certaine façon. Tout à fait. Parce que là, dans votre garage, c'est une petite merveille qui se produit. On a là aussi des chutes de planches de skateboard. Il ne reste pas grand-chose finalement, une fois que vous avez extrait tout ce que vous pouviez pour fabriquer justement ces lunettes 7 plis. Oui, effectivement, il ne reste plus grand-chose du tout sur la planche. On a vraiment plus que des micro-chutes et qui demain seront aussi recyclées en sciure pour permettre, Voilà, permettre on ce a là papier. d'ailleurs une feuille de papier. C'est vous aussi qui... alors ça, c'est j'imagine totalement accessoire dans votre Voilà, activité. c'est pas du tout un papier qui est voué à être vendu, hein. C'est un papier qui va vraiment être utilisé dans le cadre de l'inscription, par exemple, de mes étiquettes ou de mes conditions d'utilisation de mes produits, hein. C'est un produit qui viendra enrichir le packaging. Et ces fameuses planches de skateboard, Florent Baraban, vous les trouvez où? Alors c'est principalement des magasins de skate qui vont récupérer donc les planches pour nous. D'autre part, on a certains skateurs ou pro-skateurs qui viennent nous les apporter directement à l'atelier. Il faut savoir que la condition étant de 30 planches, donc pour un pro-skateur, s'il nous ramène donc les 30 planches à l'atelier, lui il a le droit à une paire de lunettes ou une montre qui est recyclée dans une de ses propres planches de skateboard. Décidément, c'est du recyclage à tous les étages. Florent Baraban, au fond de votre atelier, là, il y a bien sûr, comme souvent dans les garages, puisque vous êtes installé dans le garage de la maison de votre maman, on peut le dire, hein. Oui, tout à Voilà. fait. Il y a là un vieil évier, hein, voilà, c'est un évier de garage. Mais au-dessus, il y a un cadre avec un diplôme. Voilà, le diplôme d'opticien lunetier, parce qu'effectivement, donc avant tout, je suis diplômé d'État donc dans le domaine de la lunetterie. Donc j'ai exercé pendant 3 années le métier d'opticien avant de me lancer dans cette aventure. Comment vous est venue l'idée, Florent Baraban, de créer, au départ, on verra qu'il y a, après, il y a eu d'autres idées et ça n'arrête pas, des lunettes à partir de skateboard parce que, évidemment, c'est du bois, vous l'aviez dit, cette pli d'érable, vous n'êtes pas le seul aujourd'hui en France à fabriquer des lunettes en bois. Non, effectivement, je ne suis pas le seul à faire de la lunette en bois. Cependant, de la lunette qui est recyclée à partir d'anciennes planches de skateboard, effectivement, je suis le seul aujourd'hui. Donc la base, c'était la pince à cravate donc, que j'utilisais dans l'exercice de ma profession d'opticien qui m'a emmené petit à petit donc, sur la lunette. Parce qu'au départ, c'est la pince à cravate. C'est-à-dire que vous dites, ça faisait partie de votre métier. Pourquoi? Parce qu'il fallait coincer la cravate pour pas qu'elle se prenne dans les machines. Alors c'est vrai qu'à la base, la pince à cravate, j'utilisais dans l'exercice de la profession d'opticien, hein, j'utilisais pour ma personne. Ça permettait d'avoir finalement un look qui était quand même soigné tout en ayant la petite touche skateboard. En voyant C'est quoi la touche skateboard? bah, la petite pince à cravate, on va dire, ce petit jeu de couleurs, montrer qu'on est sensible voilà, à ce sport, à cet univers, puisque c'est un peu plus qu'un sport aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, petit à petit, ça m'a donné envie finalement d'exporter un peu ma production. Donc j'ai trouvé un peu de personnes qui ont acheté mes produits aux États-Unis. Et c'est ça qui m'a permis par la suite, par le biais d'un financement participatif, finalement, de me lancer dans le monde de la lunetterie. Et est-ce que vos acheteurs de pinces à cravate 7 plis aux États-Unis savent que vous travaillez dans votre garage, Florent Baraban? Alors ça, j'en suis pas certain. On peut la voir, cette fameuse pince à cravate? Oui, bien sûr, la voici. Et voilà. Ah oui, alors donc c'est... Alors on va résumer, Florent Baraban, ne le prenez pas mal, c'est un morceau de bois. Voilà. Simplement, ce sont 7 plis. Et quand on ne sait pas que c'est tiré d'une planche de skateboard, c'est pas évident pour tout le monde. Exactement, tout à fait. Alors c'est vrai que sur ces accessoires comme les pinces à cravate, les boutons de manchette, on a juste effectivement les coloris finalement des plis d'érable qui ressortent en visuel, contrairement aux lunettes où là on a vraiment les traces d'usure et on arrive à ressentir un peu plus le matériau initial. Alors, vous faites bien de le préciser, parce qu'on va vous laisser ranger vos pinces à cravate. Vous avez raison de le préciser, Florent Baraban. On va revenir aux lunettes, parce que c'est quand même assez magique. Sur les lunettes, moi j'allais dire la façade, vous allez me corriger, on voit bien sûr les motifs de la planche d'origine. Oui, voilà. Sur la face de la monture, effectivement, on va pouvoir appréhender vraiment non seulement la sérigraphie initiale de la planche, mais aussi comment elle a été utilisée. Donc on peut avoir aussi des petits effets de texture en surface, puisque la planche a été slidée. Donc hein, c'est des figures qui sont donc réalisées dans le domaine du skateboard. Et donc tout ça, c'est raconté par chaque paire de lunettes. Voilà, effectivement, comme chaque paire est unique, chaque paire va comporter un numéro de série unique qui est inscrit à l'intérieur de la branche. Ce numéro-là, nous allons le retrouver sur l'étui de la lunette, sur lequel on va pouvoir appréhender l'historique de la planche.
Donc la meilleure figure, la personne qui a pratiqué la planche, mais aussi le lieu où celle-ci a été pratiquée. Ça permet encore une fois d'apporter un supplément d'âme et de bien se rendre compte que le morceau de bois a été piétiné pendant parfois des heures avant de venir vous corriger bien ou sûr. vous protéger la vue. Tout à fait. Est-ce que vous avez dans vos créations, Florent Baraban, des skates et donc des lunettes qui proviennent de skateurs de renom international? Oui, alors on va dire on a Adrien Bullard qui nous fournit ses planches, donc le skateur, un des meilleurs skateurs français aujourd'hui, qui a notamment fait une vidéo sur la chaîne Red Bull et puis sur le Trasher Magazine, donc c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui dans le monde du skate français pèse à l'international. Ce garage, Florent Baraban, où vous fabriquez vos lunettes, jouxte, on est toujours dans la cave de cette maison d'habitation à Séchamps, ici en Meurthe-et-Moselle, à un autre local. On y va? Oui, je vous en prie. Tiens fiston, je me suis acheté une planche pour venir skater avec toi. Oh non, c'est pas possible, papa. Ah bon, pourquoi? Le skate c'est un état d'esprit, on peut pas en faire n'importe quoi. En plus t'as mis un t-shirt Superbus, regarde-toi. Oh ouais mais bon fiston, je me suis teint les cheveux en bleu. Je suis pas sûr que ça soit mieux. J'ai pris des cours sur internet. T'as rien compris, c'est dans la tête. T'as pas le spirit pour faire du skate. Pour faire du skate, du skate, du skate, du skate, du skate, du skate. Wow, du skate, du skate, du skate, du skate, du skate, du skate. Wow. Viens ce soir on va au concert de cordes. Leurs mélodies me font rêver. Oh non papa, tu fais pitié. Pourquoi? Regarde sur mon palme pilote au Tipex, j'ai écrit mon groupe préféré. T'as pas Slipknot, ça prend quinté. Ah mais je savais pas. Allez hop, je file dans la fosse, je vais slammer, tu vas être fier de moi. Oh non papa, je préfère pas voir ça. Ah bon? Mais regarde. Putain c'est relou, t'as même perdu les clés de la caisse. Oh non. Mais laisse tomber les clés de la caisse et tout, on s'en fout. Tu sais, on a qu'à rentrer en skate, 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 wow. Et fiston, regarde ça, j'ai acheté un synthé. Avec toi, je vais aller répéter. Mais nous, on veut pas de synthé. Ah bon, pourquoi? Alors, vous êtes nuls, hein. Regarde, j'ai des super sons, tu vas adorer. On fait du rock, y a pas de synthé. Ouais, mais je t'ai écrit une belle chanson, ça parle d'un père et de son fiston. Mais nous, on fait pas de compo, on reprend des trucs de Green Day en impro. En plus, avec ton bandeau, de quoi t'as l'air? Ben quoi, c'est le bandeau de Marc Flair. Tu t'es gouré car vu son nom, il fait pas du skate mais du roller. Ouais, basket et roller, c'est un peu pareil. Sérieux papa, tu peux pas dire ça sur le skate, le skate, le skate, le skate, le skate, le skate. Wow, le skate, le skate, le skate, le skate, le skate, yeah. Oh. Et si un jour les talibans interdisaient la liberté, on se battrait avec nos planches pour préserver le skate. Vas-y, dis pas des trucs comme ça devant mes potes, s'il te plaît papa. Pourquoi? C'est la classe. Et si la fédé de skate a changé les règles, nous on continuerait avec les vraies règles. Pas vrai fiston? S'il te plaît, vas-y, c'est la tour ça. On a qu'à aller faire du skate, du skate, du skate, du skate, du skate, du skate. Wow, du skate, du skate, du skate, du skate. Du quoi? Du skate, bah, du skate, d'accord, ouais. Du skate, du skate, du skate, du skate, du skate, du skate. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours avec Florent Baraban, opticien lunetier à Séchamps, c'est en Meurthe-et-Moselle, qui fabrique des lunettes à partir de planches de skateboard recyclées. Alors là, on est pour le coup vraiment dans le recyclage parce que avec vous, Florent Baraban, rien ne se perd. Tout à fait, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on peut recycler même les trucks, les roues, les roulements, donc toutes les parties qui sont qui font partie de l'univers de la planche de skateboard dans son ensemble. On peut dire qu'on est ici dans votre showroom, chambre à coucher. Oui, vous êtes bien dans le prolongement du garage, effectivement, de la maison. Néanmoins, c'est un endroit assez particulier parce que moi, je l'appelle votre showroom, parce que vous avez là, Florent Baraban, toutes vos créations. Et ça, elles sont véritablement dignes d'intérêt parce que vous êtes à la fois artisan lunetier, mais vous êtes aussi un créateur et un designer. Je vous remercie pour ce compliment. Ah mais moi, je le dis d'autant plus sincèrement que, évidemment, on a préparé ce reportage et on a vu toutes vos créations. C'est parti au départ
de la pince à cravate jusqu'aux lunettes, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, il y a effectivement plein d'accessoires, tout est déclinable, donc tout est faisable avec le bois ou presque. Donc effectivement, on va avoir les montres, les couteaux, les boutons de manchette, les pinces à cravate. Attendez, vous allez un peu vite en besogne là. J'aimerais bien que vous nous montriez justement également ces montres précisément fabriquées à partir de skateboards que vous recyclez. Alors les montres, les voici, donc elles se trouvent juste ici. Alors ça, c'est un joli présentoir en bois derrière une planche avec tous vos outils. On est vraiment... c'est pour ceux qui ne connaissent pas le métier de lunetier, moi le premier du reste, on pourrait faire le parallèle avec l'horlogerie, Florent Baraban. Il est vrai qu'on utilise la microvisserie, tout est très minutieux, et puis comme pour la lunette, on utilise un verre qui est bien entendu made in France pour l'ensemble des articles 7 plis, que ce soit le verre de lunette ou le verre de montre. Donc voici pour la montre. Donc, qui elle est constituée donc, de 7 plis d'érable également. Alors toujours ces fameux 7 plis, effectivement, ce qui a donné le nom à la marque de votre entreprise, Florent Baraban, c'est 7 plis que vous façonnez entièrement ici. Voilà, tout est façonné entièrement ici. La montre est taillée quelque part dans la masse, puisqu'on va finalement dégager un peu de matière sur la partie supérieure et également sur la partie inférieure, de sorte à conférer finalement une couleur au fond de cadran qui est à chaque fois unique et qui correspond au pli central de la planche. Alors je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Si, je vous suis comme sur des roulettes. Donc ensuite la montre, donc on retrouve au dos finalement un numéro de série unique puisque chaque pièce est unique, mais aussi le nom de la personne qui a pratiqué la planche. Donc, c'est marqué par exemple skaté par Florent Baraban, mais c'est vous ça? Voilà, exactement. Donc ça c'est une de mes planches. Il y en a peu effectivement, mais là c'est une planche que j'ai moi-même pratiquée. Donc ça permet encore une fois d'apporter un supplément d'âme, de bien se rendre compte que le morceau de bois a été piétiné pendant des heures avant de venir vous donner l'heure. Et puis donc on a une déclinaison avec des bracelets en liège également, donc pour une partie de ma clientèle qui est végane. On a une montre qui pèse 21 grammes, donc très légère, très confortable. Sans ce travail de recyclage, Florent Baraban, les planches de skateboard, d'abord combien de temps ça dure? La durée de vie moyenne d'une planche, et puis qu'est-ce qu'elle deviendrait? Alors c'est très variable la durée de vie d'une planche, tout dépend par qui elle a été pratiquée. C'est vrai qu'un pro skater peut en une journée la craquer en deux, comme un amateur peut l'utiliser pendant une décennie. C'est vrai un peu comme les skis. Un peu comme les skis. Après la planche normalement est vouée à effectivement être jetée à la poubelle, donc pas forcément recyclée, ou si elle l'est en tout cas avec beaucoup de pertes. Alors, on a vu donc les montres, mais je disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas là parce que vous inventez un objet pratiquement par jour, j'exagère à peine. Il y a là, par exemple, Florent Baraban, des nœuds papillons. Voilà, donc les nœuds papillons qui sont faits en partenariat avec l'entreprise nancéenne Moon Nœuds Pap, qui réalise de magnifiques nœuds papillons en bois, habituellement. Et puis donc on a fait une collaboration pour cet article-là, où on met chacun notre savoir-faire à profit du produit. Les lunettes qui sont ici en présentoir sont merveilleusement bien présentées. Exercice radiophonique, Florent Baraban, présentez-nous une paire de lunettes dans son emballage. Alors voici pour une paire de lunettes. Donc on va avoir l'étui qui est donc réalisé à la main avec donc une façade en plexiglas sur l'étui qui permet d'apporter de la transparence pour qu'on puisse vraiment voir le produit à travers. Donc du plexiglas qui est récupéré dans les chutes de chez Laura Plast, qui est une entreprise locale. Tout ça, on est toujours dans la récupération, mais c'est de la récupération, mais transformée, je dirais moi, c'est de la transformation haut de gamme. C'est gentil, je vous remercie. Avec bien sûr le logo de l'entreprise 7 plis. Voilà, qui est inscrit au laser, donc pour éviter l'utilisation de toute encre, de tout agent fixateur ou chimique, pour rester au plus proche de l'écologie. D'autre part, on va avoir un roulement de skate qui permet d'agrémenter l'ouverture de l'étui. Voilà, que je vais saisir. Ça se coulisse avec le petit bouton qui est donc provient du roulement de la roulette du skateboard, voilà, qui sert de bouton pour de bouton poussoir. Exactement. Et puis donc à l'intérieur, on va retrouver donc la monture qui est équipée donc de branches flex. Donc ce sont les petits ressorts au niveau des charnières qui permettent plus de tolérance. Celle-ci a une résistance qui va jusqu'à 35 kg à la traction, donc c'est une des meilleures charnières du marché. D'autre part, c'est une charnière qui est vissée dans la monture, donc contrairement à une monture plastique où elle est figée à chaud et une monture métal où elle est soudée, celle qui est sur la monture en bois peut être interchangeable. La lunette que vous avez là en main, Florent Baraban, c'est une paire de lunettes de soleil. Oui, tout à fait. Donc on fait autant de lunettes de soleil que de lunettes de vue, à savoir qu'elles ont tous donc les agréments pour les remboursements mutuels et sécurité sociale. Elles sont véritablement agréées par les organismes français.
D'autre part, la monture pèse en moyenne une trentaine de grammes, donc ce qui est particulièrement léger pour une monture. Enfin, comme aujourd'hui toutes les lunettes en bois, on a une vraie légèreté. Donc ce qui apporte un vrai confort et donc moins besoin de serrage au niveau des oreilles pour assurer un bon maintien de l'équipement. Parce que vous ne vous contentez pas, Florent Baraban, de fabriquer des lunettes, on peut aussi venir chez vous faire poser les verres. Tout à fait, voilà. Tout comme un opticien traditionnel, et je dirais même un opticien traditionnel d'il y a un demi-siècle, qui fabriquait aussi la monture, en plus donc de réaliser le centrage et le taillage des verres. Et vous avez des clients qui viennent de très très loin. Alors de très très loin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas oui, d'Annecy ou de Paris, effectivement, on a des gens qui font le déplacement parfois pour venir réaliser leur propre paire sur mesure, avec les formes désirées et surtout les mensurations du crâne de la personne. Qui sont Avec une photo dont vous n'êtes pas peu fier, Florent Baraban, quelqu'un qui porte vos lunettes. Ah oui, de Igor Bogdanov, vous voulez parler. Voilà, c'est ça. Alors, on a parlé des lunettes, on a parlé des nœuds papillons. Et là encore, Florent Baraban, ce n'est qu'une partie de vos créations, parce que là, on est vraiment dans la création. Ça frise un peu la démarche, c'est même franchement artistique. Il y a derrière nous, sur le canapé, toujours dans votre showroom, un magnifique étui de couteau. Oui, alors avec le couteau à l'intérieur, effectivement. Donc ça, c'est le nouvel article qui existe depuis un mois chez Setpli. Donc on a une lame Damas, donc c'est un acier un petit peu particulier, avec donc effectivement un manche qui est réalisé à partir de skateboard recyclés, sur lequel on peut appréhender encore une fois le visuel de la planche ainsi que les traces d'usure. Il s'appelle là aussi à chaque fois des couteaux, vraiment des pièces uniques. Exactement, on ne peut pas avoir deux couteaux identiques, c'est juste impossible. Setpli fabrique des lunettes à partir de skateboard, les planches de skateboard recyclées, vieilles finalement pas tant que ça, hein, puisque finalement elles peuvent être usées très rapidement. Des lunettes, on a vu quoi? Des montres, des agrafes à cravate. On vient de voir aussi des couteaux, mais là encore, ça ne s'arrête pas là, parce que tout à l'heure, je me disais, mais un skateboard, c'est une planche, mais il y a aussi les roulettes. Tiens, Florent Baraban, je vais vous coincer. Forcément, les roulettes, on ne peut rien en faire. Ah, et bien effectivement, on peut tout de même en faire quelque chose, puisque les lunettes servent de présentoir à carte ou même de présentoir à stylo pour donc la prochaine collection de stylos en skateboard recyclé qui devra arriver dans les semaines à venir. Alors, vous avez des exemplaires ici. Effectivement, on voit bien que ces roulettes de skateboard ont déjà beaucoup servi. Donc, elles sont posées là, pour le coup, à plat, avec judicieusement le petit orifice qui permet de poser le stylo. Ce sont des créations, là aussi, Setpli, Florent Baraban. Oui, voilà, ce sont effectivement des créations Setpli, donc qui sont faites là, pour le coup, avec un tour à bois. Donc, le nouvel outillage. Effectivement, c'est un produit qui est réalisé en à peu près 3 à 4 heures. Et puis de jolis, parce que votre packaging, Florent Baraban, je trouve que pour un lunetier, pour un opticien lunetier, vous êtes une créativité singulière. Tous vos objets sont magnifiquement présentés dans de jolis coffrets ici, en bois ou en carton en l'occurrence, qui pourrait être d'ailleurs du carton presque recyclé, issu de la sciure de vos planches. Oui, ce pourrait être effectivement, ça ne l'est pas. En tout cas, on est sur un carton qui est non blanchi. Donc un peu plus écologique en tout cas qu'un carton blanc. Avec, dans ces étuis, Effectivement, toutes les créations Setpli qui vont être donc conditionnées dans ce type d'étui. Et encore une fois, l'étui est donc sérigraphié, enfin pas sérigraphié justement, il est imprimé avec donc une imprimante laser. Donc ce qui permet en fait de brûler la matière en surface et encore une fois d'éviter toute utilisation de produits chimiques. Et là, ce sont des bagues. Et là, ce sont des bagues effectivement à côté donc du futur pion de jeu d'échecs qui devrait arriver dans les mois à venir également. Et ça vous fait rire parce que là encore, j'imagine que vous avez beaucoup d'idées en tête. Quand on veut acquérir un produit Setpli, il faut se dépêcher parce que moi, je préfigure une montée en puissance de votre activité. Florent Baraban, je le dis sans flagornerie parce que c'est ce que vous produisez est juste étonnant, singulier et magnifique. On peut vous trouver où? Par exemple, les lunettes. Alors les lunettes, vous pouvez les trouver donc sur la région, donc notamment chez Optique 2000, donc à Pont-à-Mousson. Dans la région, c'est en Lorraine. En Lorraine, voilà, Optique 2000, donc Berthaud, qui est donc en plein cœur de Pont-à-Mousson sur la place du Roc. On a Optical Discount et puis donc une dizaine de distributeurs sur toute la France, avec Milly Optique dans la région parisienne, Anne & Henri à Rennes ou encore les Green Lunettes à Lyon. Et bientôt à l'international? Alors bientôt à l'international peut-être, oui. On a alors déjà un distributeur donc au cœur de Barcelone depuis deux semaines, donc qui s'appelle le Freak Lab Show. Donc c'est plutôt une galerie d'art un peu conceptuelle. Et puis après, par le biais d'Internet, effectivement, on exporte un petit peu aux États-Unis et même quelques lunettes. Setpli, Florent Baraban, aujourd'hui, c'est combien de personnes?
Alors pour le moment, je suis en micro-entreprise, donc je travaille tout seul, mais je commence petit à petit à travailler en réseau. J'ai trouvé un objet génial, c'est des lunettes de soleil rouge. Elles ont un pouvoir très spécial, elles sont en forme de cœur et rouge. Depuis que je les porte tout va mieux, je vis dans un monde merveilleux. Je n'ai plus jamais de problème, je vois bien que tout le monde m'aime. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, ces lunettes ont changé ma vie, je ne peux plus m'en passer. Si on les trouvait en pharmacie, les guerres elles n'auraient jamais existé. Y'en a qui portent des lunettes noires parce qu'ils ont peur de l'amour, qu'ils essayent les miennes pour voir, et là ils trouveront l'amour. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Oh, la 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Ouais. Oh, 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 oh. Love me baby, 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 love me baby. Love me baby, 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 love me baby. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Oh non, j'ai perdu mes lunettes, je les ai faites tomber dans la Seine. La vie soudain me prend la tête, vas-y s'il te plaît prête-moi les tiennes. La vie sans elle, elle est trop dure, je ne vois plus rien que du moche de gris. Il faut que je me jette sous une voiture, voilà ma chanson est finie. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Mes lunettes rouges en forme de cœur, pour que tu m'aimes, pour que tu m'aimes. Mes lunettes rouges en forme de cœur, love me baby, love me baby. Florent Baraban, dans le garage de la maison de votre maman, ici à Séchamps, en Meurthe-et-Moselle, vous fabriquez des lunettes à partir de skateboard, de planches de skateboard recyclées. On a vu que ça ne s'arrêtait pas là, qu'il y a de la créativité à chaque centimètre carré de votre atelier, mais j'insiste beaucoup moi sur l'aspect garage parce que ça m'a fait un peu sourire en arrivant ici. Et puis on s'aperçoit très vite qu'on est dans une vraie petite entreprise. Et quand je dis petite, c'est juste par la taille, non pas par la créativité. Où vous fabriquez, ça va des pinces à cravate en passant par des bagues, des lunettes bien sûr, des porte-clés, des montres, tout ça en bois recyclé, donc issu de ces planches de skateboard. Et puis alors, il y a aussi des bonnets. Oui, c'est vrai. Donc ça permet d'accroître un petit peu la notoriété de la marque. Bon, on est sur un bonnet qui est aussi dans l'éthique, hein, bien entendu, de la marque. Donc la marque 7 plis, je ne sais pas d'ailleurs si je viens de le préciser, c'est votre marque, bien sûr. Voilà, 7 plis, comme les 7 plis de la planche à skateboard. Moi-même, je l'ai appris aujourd'hui, c'est du bois d'érable. Tout à fait. Donc effectivement, les bonnets sont tricotés donc à la main, à l'étage, donc par ma maman. Donc c'est une laine qui est très entreprenante. Voilà, on est sur un bonnet qui vient donc avec une laine qui vient de chez Bergère de France, donc une entreprise locale. On utilise la laine. Voilà, exactement. On utilise donc la Recycline, qui est la laine recyclée de cette marque-là. Et donc on est sur un bonnet avec un pompon interchangeable. Bien entendu, la pièce qui permet l'interchangeabilité est bien évidemment en skateboard. Ça va s'arrêter où votre créativité, Florent Baraban? Parce que j'imagine, allez, moi je vous vois bien avoir une idée. Tout à l'heure, je le disais à la minute peut-être, mais chaque objet finalement de notre quotidien peut être
quelque part issu du recyclage, notamment de planches à skateboard. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont réalisables avec ce matériau-là, qui est un bois qui est tendre et puis donc qui se récupère assez facilement. Et puis le fait de ce jeu de couleurs apporte vraiment quelque chose au matériau. Alors, on va être très honnête, Florent Baraban, si nous vous rencontrons aujourd'hui, c'est parce que on nous a parlé de vous. Alors, vous avez déjà acquis une notoriété plus que importante et on vous souhaite de continuer comme ça sur la lancée de vos planches à roulettes. Si on vous rencontre aujourd'hui, c'est grâce à Pascal Plumet que nos auditeurs connaissent par ailleurs. Mais ce n'est pas en sa qualité de directeur du Graine Lorraine qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est parce qu'il est un de vos tout premiers clients. Oui, il est vrai que c'est un des premiers consommateurs donc, de la lunette 7 plis. Qu'il porte d'ailleurs avec fierté. Oui, je l'espère. Pascal Plumet, on vous doit de faire la connaissance de Florent Baraban et vous nous avez accompagnés ici dans l'entreprise 7 plis, entreprise installée dans son garage, dans le garage de la maison de sa maman, ici à Séchamps, en Meurthe-et-Moselle. Comment vous avez découvert la marque 7 plis? Racontez-nous, Pascal Plumet. Tout simplement dans la presse locale, j'ai lu un article où je trouvais effectivement avait une démarche très intéressante, en tout cas ça m'a vraiment interpellé. Et je m'étais mis l'article de côté en me disant que ça serait chouette que je les rencontre à l'occasion parce que vraiment la démarche m'interpellait. Oui, parce que là, on est dans le local, dans le recyclé. Voilà, on est bien sûr sur une lunette en bois, mais en plus de ça, on pousse la démarche jusqu'à être sur du bois recyclé et avec tout un tas de procédés dans l'artisanat, dans le local, dans le recyclage et dans le beau. Et puis vous avez trouvé ces lunettes chez un opticien Meurthe-et-Moselle en l'occurrence. Et voilà, après quelques mois, j'avais toujours l'article à la maison et puis je me suis arrêté sur le Lunéville effectivement et un peu par hasard rentré chez un opticien et elles étaient là sur un comptoir et je me suis dit voilà, c'est peut-être l'occasion de les essayer puisque je ne savais pas où est-ce que je pouvais en trouver et puis en les essayant, a priori ça m'allait très bien donc j'ai dit allez hop. Évidemment ça ne se voit pas à la radio mais vous portez des lunettes 7 plis Pascal Plumet. Florent Baraban nous a expliqué tout à l'heure que chaque lunette était une production unique donc avec aussi la mention du skater de la planche duquel a été fabriquée cette lunette. On peut le vérifier sur les vôtres? Alors on peut le vérifier, oui, complètement. Les 7 plis, alors moi j'ai tout appris après, par la suite, parce que j'ai voulu en savoir un peu plus. Tant qu'à les porter, j'ai voulu en savoir un peu plus. La question que je vous posais, c'est quel est le nom du skater de votre... Ah, c'est posé sur l'étui, nous dit Florent Baraban. Donc il faudrait... Est-ce que vous avez conservé l'étui? Alors j'ai conservé l'étui, oui, tout à fait. Mais comme j'ai laissé sur le nez toute la journée, pas avec j'avoue elles sont un peu... Alors, votre sentiment, puisque du coup là vous êtes un client référent, Pascal Plumet, votre satisfaction du produit du net 7 plis? Complètement satisfait, elles sont légères, agréables à porter, vraiment avec une belle tenue. Moi je les mets vraiment avec plaisir tous les jours et puis je les sens pas du tout, quoi. Et puis elles vous vont très bien, Pascal Plumet. Florent Baraban, ces lunettes sont garanties à vie. Oui, exactement. Donc, on a un défaut, une garantie pour tout défaut de fabrication à vie. Et puis, donc, si le SAV il y a et qu'il est réalisable, il est tout le temps gratuit. Donc, il n'y a pas de sortie de collection. En revanche, si la lunette vient à passer sous les roues d'une voiture et qu'elle est en 4-5 morceaux, là, bien évidemment, on ne pourra rien faire. Florent Baraban, quel est le produit dont vous êtes le plus fier? Alors, je dirais peut-être la lunette, finalement, puisque c'est quand même mon corps de métier. C'est quand même le produit phare, le produit premium de la marque. C'est un produit sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Il y a eu plus d'une centaine de prototypes réalisés avant d'arriver vraiment à une ergonomie et une résistance du bois suffisamment qualitative. Donc c'est vraiment la lunette qui est mon produit dont je suis le plus fier. Alors le deuxième produit dont vous êtes le plus fier? Alors peut-être la montre, puisque c'est vrai qu'on est sur un article qui est assez original. La montre en bois, on a l'impression qu'elle a un peu plus... on la voit un peu moins que la lunette en bois. Aujourd'hui, la lunette en bois se démocratise un petit peu, alors que la montre en bois, on est encore... Au début, j'avais l'impression d'apporter vraiment quelque chose sur cet article-là. Et puis, c'est vrai que le fait qu'on ait à chaque fois un fond de cadran qui a un coloris différent, qui est lui aussi personnalisable, ça en fait un produit vraiment unique. Vous êtes totalement passionné par votre travail, Florent Baraban. On le sent, et puis j'imagine aussi que ça doit vous prendre
énormément de temps, énormément d'énergie, peut-être aussi des moyens financiers pour vous installer au départ. On a vu les machines tout à l'heure. Quels sont les prochains produits auxquels vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir? Et puis j'imagine que tout ça vous prend beaucoup de temps de fabriquer, de concevoir des prototypes. Alors, le dernier produit qui va sortir chez Setpli, c'est ce magnifique stylo réalisé là aussi en bois d'érable, issu de planches de skateboard recyclées, posées dans sa roulette d'origine. Voilà, est-ce qu'il y a déjà là des idées en tête? Alors il y a donc le jeu d'échecs qui devrait arriver dans les mois à venir, qui sera le futur produit, donc avec le stylo. D'autre part, c'est vrai que le couteau donc là est tout récent, et puis on pense à l'avenir, peut-être réaliser aussi des baguettes de batterie par exemple. Ouais, il y a encore une multitude de choses à venir. Est-ce que vous ne nous avez pas parlé, Florent Baraban, des boutons de manchette? Oui. Alors c'est vrai que les boutons de manchette, c'était un produit que je faisais donc au début, comme la pince à cravate, quelques mois après. Donc c'est un produit qui trouve beaucoup preneur aux États-Unis. Ça tend à revenir en France, ces accessoires de mode, mais on sent bien que sur le territoire américain, on a quand même une longueur d'avance par rapport au monde de la mode, au monde de l'art en France. Et donc ça apporte un peu de visibilité. L'entreprise Setpli, Florent Baraban, a été créée quand? Et est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez? Alors l'entreprise Setpli a été créée donc en avril 2016. Donc elle aura bientôt 3 ans, dans quelques mois. Aujourd'hui, l'entreprise est viable, donc elle n'est pas rentable, mais viable. Donc ça permet de continuer à avancer dans cette direction en vue d'une rentabilité prochaine. Et précisément, comment vous voyez Setpli dans 5 ans, tiens, 7 ans? 7 ans. Alors j'imagine quand même un atelier d'art finalement. On ne voit pas une industrie, bien entendu. L'idée c'est de rester sur quelque chose d'assez artisanal, de la pièce unique. Voilà, c'est plus ça l'énergie et l'univers de Setpli. Down, down, down,
Florent Baraban, comment en êtes-vous arrivé à fabriquer aujourd'hui des lunettes à partir de planches de skateboard recyclées, à créer votre marque Setpli et puis tous ces autres objets que l'on a vus? On l'a dit tout à l'heure, dans votre garage, j'aime beaucoup le concept, dans votre garage, il y a un diplôme d'opticien lunetier. C'est votre parcours, c'est votre métier de base. Oui, alors c'est vrai qu'à la base, je suis issu d'une formation de génie mécanicien à Loritz, donc le lycée technique à Nancy, qui m'avait permis d'appréhender donc un peu le travail sur les machines à commande numérique et d'appréhender une petite chaîne de production. Ensuite, donc, je me suis lancé dans les études d'opticien lunetier, donc qui m'ont pris 3 années afin d'avoir le diplôme d'opticien. Donc aujourd'hui, 98% du métier, c'est du métier d'opticien et seulement 2% lunetterie, puisqu'effectivement, toute la partie lunetterie est aujourd'hui délocalisée principalement en Asie. Donc il y avait ces deux diplômes-là, on va dire ce bac technique et puis donc ce diplôme d'opticien. D'autre part, je suis dans l'univers du skate depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Donc tout ça, c'est un petit peu finalement imbriqué entre la machine-outil, l'opticien et le skateboard. Et à quel moment ce lien s'est fait entre les deux? Peut-être qu'à l'occasion d'une chute, j'imaginerais bien. Oui, peut-être. Ça s'est affiné petit à petit. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un jour précis où... Il a quand même bien fallu à un moment donné avoir l'idée d'une part de créer cette fameuse cravate, cette pince à cravate qui est à l'origine de toute l'aventure, et puis de se dire, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors c'est vrai qu'avec notamment les nouvelles, le métier d'auto-entrepreneur, le statut en fait, avec ce genre de statut, avec les aides du Pôle emploi, donc suite à la fin de mon travail en tant qu'opticien au bout de 3 années d'exercice, je me suis dit que c'était finalement peut-être accessible aujourd'hui en France tout de même de créer une entreprise, avec ces petits statuts sociaux-là, ces statuts d'entreprise qui permettent en fait assez peu de charges. Et puis d'autre part, avec Internet, Facebook, Instagram, en tout cas tous les réseaux sociaux, je me disais qu'il y avait une carte à jouer sur un produit de niche comme celui-ci, sans prendre finalement un gros risque. D'autre part, le parc machine a été financé par un financement participatif, donc qui permet bien évidemment de ne pas aller contracter des prêts en banque et donc de minimiser finalement le risque. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné l'énergie d'essayer. Vous avez quel âge, Florent Baraban? Alors j'ai 30 ans. Et vous revenez d'une certaine manière au métier de base de lunetier. Voilà, on revient au métier. Tout à l'heure, la plupart des montures sont aujourd'hui fabriquées à l'autre bout du monde. Mhm. Vous les fabriquez à Séchant dans votre garage. Voilà, l'endroit où on vient chercher également donc la lunette complètement terminée. La lunette et pas que. Et pas que. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier d'opticien, c'est surtout du métier finalement de centrage de verre, de réajustage de correction, d'essayage de monture, etc., de vente. C'est vrai que l'opticien, il y a un demi-siècle, c'était lui qui fabriquait la monture, notamment à l'aide de céphalomètres qui permettent de vraiment prendre les mensurations du crâne pour faire une monture qui est faite au millimètre près en fonction des dimensions de votre crâne. Et d'une certaine façon, Florent Baraban, vous préfigurez les nouveaux artisans parce que vous êtes jeune, vous êtes créatif, vous êtes entrepreneur, mais vous travaillez sur des produits, sur le recyclage, sur du local. Vous avez conscience de faire partie de ce mouvement qui aujourd'hui apporte une offre, et pas seulement de la demande, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que la demande, ce type de produit, commence à émerger, mais ce qui est en retard, c'est l'offre. Vous êtes un acteur de ce changement? Oui, je l'espère en tout cas. C'est vrai que l'artisanat, le Made in France, toutes ces choses-là, on tend à prendre un petit peu d'ampleur. Pour moi, le Made in France, au-delà de faire travailler finalement l'économie du pays, c'est aussi un gage de qualité. On est sur un produit qui va durer plus longtemps, donc qui coûte peut-être un peu plus cher, mais finalement on va s'y retrouver à la longue, avec en plus le confort d'utilisation. D'autre part, l'artisanat, c'est vrai que le recyclage, de plus en plus, ça prend de plus en plus de parts de marché. Et puis le skateboard, qui rentre aux Jeux Olympiques en 2020, qui fait aussi pour moi un marché porteur qui est important. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Florent Baraban, opticien lunetier, créateur de la marque Setpli, pas seulement de la marque, puisque c'est vous, personnellement, avec vos petites mains, qui fabriquez des lunettes, des montres, toute une série d'accessoires. On ne sait pas quand ça s'arrêtera à partir de planches de skateboard recyclées. Plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Alors je dirais plutôt coup de gueule. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que finalement le recyclage c'est souvent connoté avec bricolage, que tout ce qui est recyclé... En tout cas ça rime. En tout cas ça rime. Voilà, je pense souvent à l'exemple du papier recyclé qui est souvent un peu grisonnant, tacheté, pas très bien grammé pour les imprimantes. Si c'est pas fait exprès. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'on achète le produit finalement parce qu'il est recyclé, mais certainement pas pour la qualité finale du papier. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a les capacités de faire des produits qui sont recyclés, mais qui sont aussi qualitatifs, premium, bien finis,
tout comme un produit classique, traditionnel. Mais vous êtes le parfait exemple de ce que vous êtes en train de dire. En fait, un coup de gueule, Florent Baraban, c'est plutôt un coup de cœur, parce que on est frappé en arrivant chez vous de voir l'extrême. Alors, je vais dire à nos auditeurs, vous avez quand même un look un peu de quoi on dirait, un peu de rasta, c'est le look skateboard, c'est ça? On peut dire que c'est un peu le look skater, Voilà. effectivement. Et en même temps, vos produits sont d'une extrême finition, c'est particulièrement soigné, c'est du haut de gamme, clairement. Je l'espère, en tout cas, oui, effectivement, on est sur quand même un bon milieu de gamme, on frise le haut de gamme, je pense. Et alors, comment ça se passe dans le milieu? Alors, moi, personnellement, je ne connais pas bien le milieu des skateurs, mais comment ça se passe? Comment vous êtes perçu? Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes à votre compte, vous développez des produits haut de gamme. Comment c'est perçu dans votre milieu et peut-être dans le milieu un peu, allez, on va dire, globalement écolo? Alors ça, je ne saurais pas exactement vous répondre par rapport à cette question. C'est vrai que je pense que certains skateurs me trouvent peut-être un peu lisse, un peu trop premium. C'est vrai qu'on est dans un milieu un peu plus trasher normalement à l'origine. C'est vrai que moi, Il y a un vocabulaire que je ne maîtrise pas. on a un univers qui est quand même un peu précieux. C'est vrai que pour un skateur, c'est un peu paradoxal. Bon, ça a toujours fait un peu l'énergie finalement de ma démarche, hein, puisque là on parle de produits qui est à la fois recyclés mais à la fois presque haut de gamme. Donc c'est vrai que tous ces univers un peu paradoxaux m'ont toujours un petit peu attiré. Et là, le fait de faire des articles notamment destinés aux skateurs, mais on fait de la pince à cravate aussi, et du bouton de manchette, c'est vrai que c'est assez original, je pense. Ah, c'est pour le coup, oui. Alors, votre clientèle, Florent Baraban, n'est pas forcément, ne sont pas forcément uniquement les skateurs qui fournissent en quelque sorte la matière première. Vous avez tout à fait raison. Donc on a seulement 10 à 20% de nos clients qui font partie de l'univers donc, du sport de glisse, un skateboard, snowboard et tous les sports extrêmes. Ensuite, on a par contre 35% de notre clientèle qui a plus de 60 ans. Et ça, c'était pas forcément une clientèle qu'on attendait au rendez-vous. Et est-ce que les skateurs sont des gens qui sont attentifs à l'environnement, à la préservation de la nature, au recyclage, ou est-ce que c'est la touche cette pli Florent Baraban? Oh, je pense que oui, certains skateurs sont vraiment sensibles à ça. Je pense notamment au monde du surf, hein, où c'est vrai que pour les océans, ils sont quand même très actifs au niveau de tout ce qui est écologie, nettoyage des plages, des océans, etc. Après, bon, chaque personne reste unique dans ce milieu-là, donc je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, mais il y a une vraie sensibilité de plus en plus, en tout cas dans la nouvelle génération, sur l'écologie, oui. Et vous-même, ça vous vient d'où cette sensibilité? Et pourquoi le goût du recyclage? Parce qu'après tout, avec un diplôme d'état d'opticien lunetier, vous auriez pu faire carrière dans la lunette en Asie, par exemple. Peut-être, c'est vrai. Bon, pour l'éthique, c'est voilà, le plaisir aussi de travailler le bois, qui est un matériau noble, hein, on en revient. Moi qui viens peut-être plus d'une génération plastique avec mes 30 ans, c'est vrai que le bois, on retrouve en fait les caractéristiques techniques très intéressantes, le fait que le matériau soit vivant, qu'il soit transformé en planche, que la planche continue à vivre, qu'ensuite ça devienne des lunettes, qui se patinent sur le visage, comme si ce matériau-là était tout aussi vivant, qu'il soit en forme d'arbre ou en forme de lunettes. Vous n'auriez pas choisi le métier d'opticien lunetier, vous feriez quoi, Florent Baraban? Alors ça, je saurais assez peu vous dire. Certainement que je ferais peut-être un peu plus de sport, voilà, un peu plus de skate certainement, et un peu plus de snowboard. Et cette minutie, on a bien compris. Alors, moi, j'aime beaucoup votre coup de cœur, coup de gueule, finalement, sur le recyclage premium et qualitatif. Cette pli en est un très bon exemple. Cet attrait pour le travail minutieux, la micromécanique que vous évoquiez tout à l'heure, Florent Baraban, ça vous vient, ça vous vient d'où? Et est-ce qu'on est avec ce goût pour la précision? Alors je pense qu'on le naît quand même un petit peu avec. Après, tout ça s'affine au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'âge aussi. Je pense avoir plus de minutie aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Et puis après, je pense que mon diplôme aussi d'opticien et l'exercice de ma profession m'a permis aussi d'acquérir un petit peu dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Florent Baraban, que des artisans créateurs, auto-entrepreneurs, jeunes, axés précisément sur le recyclage et le local, donc on est en plein dans les prérogatives du développement durable, est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment épaulé et suffisamment en lien et suffisamment porté aussi par des instances diverses et variées pour faire connaître votre activité? Bon, je trouve que c'est plutôt correct dans l'ensemble. C'est vrai qu'après, bon, ce serait toujours plaisant d'avoir encore davantage d'aide et de présence de la part des élus ou autres. Cependant, je ne peux pas me plaindre. Étant en France, je suis très content
de la démarche et comment les gens reçoivent finalement cette démarche. Et puis, ne serait-ce que même les médias qui s'intéressent un petit peu à mon projet, c'est toujours, Oui, la preuve. voilà, c'est toujours très agréable. Un dernier mot sur la démarche de recyclage. Il y a d'autres entreprises ailleurs dans le monde peut-être qui sont engagées dans cette forme de travail. Oui, alors c'est vrai que pour ce qui est du recyclage de skateboard, je pense souvent à Haroshi qui est japonais, qui est un sculpteur sur skateboard recyclé, donc qui fait de magnifiques sculptures à partir de ce matériau. On a Prisma Guitar qui est une entreprise américaine qui réalise de magnifiques guitares en skateboard recyclé. Et puis en France, donc là on va parler de recyclage de snowboard. Je pense tout particulièrement à NOK, NOK, qui est une nouvelle marque donc de recyclage qui recycle d'anciennes planches de snowboard en skateboard. Donc il y a encore une belle initiative française de mon point de vue. Et est-ce que tous ces gens-là parlent de cette plie? Alors je l'espère. C'est vrai que la notoriété pour l'instant est grandissante. Je pense que ça fait 2 ans et demi et il y a comme une petite notoriété qui commence à s'installer. Voilà. Merci Florent Baraban. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la marque Setpli, fabricant de lunettes et d'accessoires premium et qualitatifs à partir de skateboards recyclés. Avec Florent Baraban, opticien lunetier diplômé d'État, fondateur de Setpli, et le témoignage de Pascal Plumet, un client que nous remercions de nous avoir fait découvrir Setpli. Pour en savoir plus, découvrir les lunettes et les accessoires magnifiques en skateboard recyclé, rendez-vous sur setpli.fr. Vous avez pu écouter Le Skate par le groupe Les Fatal Picards, paru en bonus sur l'album Pamplemousse Mécanique, sorti en 2007. Mes lunettes rouges par le groupe Les Petites Bourrettes, paru sur l'album Peinture Fraîche, sorti en 2011. Et enfin Sunset Lover par Mehdi Benjeloun, alias Petit Biscuit, sorti en single en 2015. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.